Tshisekedi Makaka. Oh mon Dieu, Tshisekedi, j'ai besoin de causer avec vous. On doit causer qu'à deux. Comment toi, tu es le service de renseignement? Tu dis que non, Tshisekedi a sur la ennemi. Lui, Tshisekedi dit publiquement qu'il n'y aura ni brassage ni mixage. Comment vous ne pouvez même pas suivre ce que votre président dit? Moi, je me suis incliné, non? Le président a dit qu'il va aller en France. J'ai dit oui, je m'incline. Moi, je n'étais pas d'accord, Excellence. Pour la France, là-bas, c'est les gens qui ont une régionale. Ça sera une signature conditionnelle. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir. Mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté et de notre pays. Le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Tu es gagné? Donc, même si Tshisekedi parle les signes, il sait que tout ceci ne se fera pas sans la souveraineté de notre nation, notre pays, le retrait des troupes rwandaises. Maintenant, la signature la plus importante, c'est pourquoi je parle là-bas à Washington. Je ne parle pas pour la signature d'intégration régionale. Je ne parle même pas pour la signature que le Rwanda va aussi signer en dehors de l'intégration régionale. Il y a une autre signature qui est la signature de paix entre le Congo et le Rwanda. Je sais que le Rwanda ne va pas respecter cette signature-là. Celle-là, nous allons la signer. Vous me comprenez bien? Je chute déjà. On va signer la signature de la paix, l'accord de paix entre Congo et Rwanda. Tu as dit qu'il va respecter en côté, mais nous allons signer ça. C'était un piège que nous voulons signer ça pour qu'on dise que voilà, ils n'ont pas respecté. Et les Américains seront témoins. Et Ruto, qui est complice, qui fait passer les armes par chez lui, sera témoin. C'est-à-dire que Ruto, en d'autres termes, on veut seulement dire à Ruto, tu ne peux plus faire passer les armes qui vont au Soudan et au Congo, qui ne vont pas passer par chez toi. C'est pourquoi nous te prenons à témoin. Si tu fais passer ces armes-là prochainement, il y a Kenya aussi là. C'est ça, ce qui est de Ruto. Donc, maintenant, rapidement, maintenant, moi je vais à Washington pour la signature de l'accord Congo-États-Unis. C'est la signature la plus importante que nous devons aller la signer. Ça sera historique. Ce n'est pas encore arrivé avec un président américain, avant Nina Messa, avec un président congolais, avant Nina Messa, Naba ministre Nabango, va signer accord et partenariat, il y a Congo et États-Unis. C'est la plus grande signature du temps. C'est la plus grande signature que le Congo ait jamais eue dans sa vie. C'est cette signature-là qui va nous lier avec les États-Unis officiellement. C'est ça même la mission de Donald Trump. Quand vous apposez cette signature-là, c'est-à-dire qu'officiellement, les États-Unis se sentent redevables au Congo. Maintenant, vous pouvez dire, Kalonji, pourquoi Donald Trump ne nous aide pas? Pourquoi ils attendent que les Rwandais soient les consorts? Il va vous aider pourquoi? Qu'est-ce que vous lui avez donné pour qu'il vous aide? Mais quand vous signez avec lui, maintenant, ça c'est de l'intelligence. C'est pourquoi j'ai dit que Tshisekedi, Muntu Chamwa. Maintenant, les États-Unis peuvent dire, oh, nous avons signé pour faire des affaires avec le Congo. Pourquoi vous attaquez le Congo? Mais avant, Donald Trump parlait par la joie. Il parlait seulement parce qu'il était inspiré de Dieu. Il parlait de 10 millions de morts, de 7 millions de morts, de 6 millions de morts, de 5 millions de morts, de 8 millions de morts, de 9 millions de morts. Là, c'était seulement sa campagne pour convaincre les Américains qu'il y a eu beaucoup de morts au Congo. On doit aller signer des affaires avec eux. Quand on signe des affaires avec les Américains, c'est pourquoi la signature là, elle est très, très, très importante. Maintenant, les Congolais ont le droit de dire Kalonji. Mais pourquoi ils ne nous aident pas? D'ailleurs, vous n'allez même pas dire pourquoi ils ne nous aident pas. Eux-mêmes savent. Nous, les Américains, là, nous savons que quand nous signons avec vous, si quelqu'un vient interrompre notre signature, nous-mêmes, nous savons ce qu'on va faire pour mettre de l'ordre. Mais avant la signature, les États-Unis ne pouvaient même pas s'impliquer. Ils peuvent être impliqués indirectement. Donald Trump parle avec Kagame, il parle avec Tshisekedi, il parle avec Boulos, il parle avec les Ruto, tout le monde, Lorenzo, il parle en cachette et comme ça. Oui, il n'y a rien qui les lie avec nous. Rien. Allez-y dire au M23 et au AFC de Nanga, tous qui sont les acolytes de Kagame, dites-leur, officiellement le 4 décembre, les États-Unis s'engagent à un partenariat avec le Congo démocratique, officiellement. Hey! Allez-y demander l'histoire. L'histoire vous retiendra, ou bien l'histoire vous dira que quand les Américains s'engagent avec une nation, même les terroristes nationaux ne tiennent pas debout. Voilà mon émission d'aujourd'hui. Quand les Américains s'engagent avec vous, je peux vous les garantir. Les Américains s'étaient engagés avec le Rwanda, non? 30 ans. Tokemba. Les mêmes Américains étaient engagés avec le Congo. 32 ans de Mobutu. Tokemba paie. Mobutu a pris ça pour lui. Donc si Tshisekedi est mauvais, Tshisekedi peut, après avoir signé, devenir un petit prince, un petit roi du Congo. Il peut faire toutes les bêtises qu'il veut. Il est sous l'ombrelle des Américains. Mais je sais qu'il ne fera pas ça. Maintenant, Matchekomi Chitoko Makasi. Les Américains vont accepter que la Serbie vous donne des armes. Parce qu'il y a des intérêts qu'ils ont chez vous. Pourquoi ils vont dire aux Serbes de ne pas vous donner les armes? Ils vont dire, donnez-leur les armes. Les Américains vont dire à Israël, va aider le Congo, donne.
Les Américains vont dire aux Qataris, donnez les avions, que ces gens-là commencent à aller de l'avant. Il y a nos intérêts là-bas. Quand les États-Unis signent, tous les secteurs privés américains commencent à venir chez vous. Quand ils viennent, les Américains commencent maintenant à regarder. S'il y a un désordre, s'il y a un certain Mounia Mouleng, il y a un certain Mounia Rwanda qui veut toucher, ça c'est un transfert du pouvoir officiel que Kagame accepte à la Maison-Blanche de dire que c'est fini, j'ai fini ma mission avec la CIA. La CIA, c'est Tshisekedi qui devient l'homme de la CIA aujourd'hui. C'est Kalonji qui vous dit ça. La CIA, ses yeux sont braqués sur Tshisekedi. Il aura tête à tête entre lui et Trump à deux. Tu sais ce qu'ils vont dire? Nazo Ipsayo. Tshisekedi aura tête à tête avec Trump à deux. Le pouvoir de Kagame est terminé. C'est lui qui contrôlait les volcans. Il y a eu seulement Dieu qui a fait que Donald Trump dise que non. Moi, je suis contre tout ce que les Américains ont fait sur le Congo. Je refuse tout. Je n'accepte pas. Il y a 20 millions, 10 millions de morts. Non, je refuse. Quand envoyé par Kabila, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, avec Kagame, toi va aux États-Unis. Comme nous sommes restricts. Ah oui, Kagame, on a ouvert son visa. Il arrive. Maintenant, il peut entrer aux États-Unis. Ça, c'est une invitation spéciale, il ne peut pas refuser. S'il refuse, on l'enterre au Rwanda automatiquement. Car Katumbi vient, Katumbi dit qu'il n'y a pas les minéraux au Congo. Je vous dis, n'est-ce pas les Américains viennent de répondre à Katumbi? Il a fait les lobbies, il a dépensé 10 millions, voulant que les Américains ne puissent pas investir chez nous. Malgré tout ça, les Américains disent nous signons, nous savons qu'il y a les minéraux. Tu es un Grec, toi tu es peut-être un Polonais, toi tu peux être peut-être un Italien, ou tu es un Zambien. Comment tu peux nous dire qu'il n'y a rien au Congo? De quelle capacité tu peux venir nous dire qu'il n'y a rien au Congo? Nous allons signer avec le Congo. Bien aimé, il y aura plusieurs signatures. Mais cette signature du Congo avec les États-Unis, ça engage officiellement les États-Unis. Maintenant, quand nous ferons le débat, nous pouvons maintenant commencer à dire pourquoi les Américains n'ont pas fait ça. Oui, parce qu'ils ont maintenant signé. Mais s'ils ne nous avaient jamais signé, dites-moi, vous autres là, oh non, les Américains, nous sommes là, ils ne font rien, ils allaient faire quoi? Dites-moi, ils allaient faire quoi? Nous acceptons d'apposer les signatures parce que nous comprenons que les États-Unis seront engagés officiellement. Voilà pourquoi Muntu Chamwa a compris que, hey, Nazo Kendi, voilà pourquoi Kagame hésite. Bon, nous partons, c'est un bon début. Non, ce n'est pas un bon début, c'est une bonne fin pour nous. La fin, pour toi, nous sommes contents. Ce n'est pas un bon début pour toi, mais c'est un bon début pour nous. Une bonne fin pour toi. Voilà. Donc, Tshisekedi a compris que, hey, Nazo Kendi, parce que je peux signer sur l'accord de paix avec le Rwanda qui ne va pas respecter. Maintenant, s'il ne respecte pas, comme j'ai l'accord des Américains, je dis, mais papa, vous êtes là pour travailler, pour amener l'investissement au Congo, pour que vous puissiez prendre nos minéraux, comme vous avez dit. Mais cet homme qu'on a signé avec lui chez vous, pour qu'il puisse respecter l'intégrité régionale, il ne le fait même pas. Comment on va aller respecter notre signature de l'accord sur l'intégration régionale? Pouvez-vous quand même lui dire de quitter chez nous? Si vous ne pouvez pas le dire, hein, donnez-nous encore quelques matos davantage. Mais excusez-nous, comme nous sommes partenaires, pouvez-vous faire l'embargo des armes au Rwanda? Voilà que les causeries changent. Maintenant, nous pouvons dire aux Américains que vous êtes nos partenaires, parce qu'il y a des signatures. Maintenant, nous pouvons dire aux Américains, mettez l'embargo sur le Rwanda. Maintenant, nous pouvons dire aux Américains, bloquez Kagame à faire ceci ou cela. Nous pouvons dire aux Américains, foudroyez les ennemis qui sont chez nous à l'Est. Voilà, maintenant, ça make un sens. Parce que vous avez signé. Maintenant, pourquoi vous vouliez qu'on fasse ça? Sans qu'on ait signé,